En fait, on est suit la voie hiérarchique normale des collectivités à la suite. On fait mairie, communauté de communes, département, région et même État, dans le cadre, si on peut avoir quelque chose de l'État. Donc après, c'est des dossiers de subvention classiques avec soit il y a des critères, donc vous remplissez les critères et vous touchez une subvention en fonction des critères, soit ça peut être du saupoudrage, on ne sait pas trop comment donne l'argent, d'où ça vient, voilà, on ne sait pas trop comment c'est fait. Soit il y a des soutiens aussi matériels. Par exemple, la mairie du Vibal met à disposition le cantonnier du village pendant la durée du festival. C'est le matériel, le cantonnier. Ouais, on fait matériel ou la disposition du personnel. Voilà, la disposition de personnel. Donc ça, c'est pour la partie collectivité. Après, il y a l'investissement des bénévoles qui se chiffrent aussi. Ça veut dire quand des gens prêtent du matériel, fournissent de la main-d'œuvre, etc., ça se chiffre aussi. Après, il y a la partie autofinancement, bien sûr, c'est-à-dire que les entrées compensent les sorties d'argent au maximum. Et après, il y a tout ce qu'on appelle le sponsoring, ou comment on peut solliciter du privé pour nous aider. Donc ça, je pense que c'est une partie qui... Notre ministre, la ministre de la Culture, Madame Filippetti, insiste beaucoup sur ça, mais on arrive à un point où les collectivités locales sont bloquées financièrement et pourront moins nous aider. Donc on va partir peut-être sur du mécénat ou des choses comme ça, un peu plus... faire participer le privé dans le bien culturel en fait. Mais par des systèmes de mécénat, de convention, ça va être forcément contractualisé, ça ne pourra pas être quelque chose de bête et méchant. Donne-nous 500 € et on met ton logo sur une affiche, parce que c'est tout sauf du mécénat, ça c'est du sponsoring. Voilà, donc voilà, on risque d'assister finalement peut-être à un rééquilibrage de l'investissement du privé au détriment peut-être du collectif. Mais est-ce que ça vous semble légitime ? Mais ce qui est légitime, c'est de financer sa manifestation. Après, il faut aller chercher l'argent là où il est aussi, je crois, ou là où on peut le trouver. On n'a pas tellement à se poser la question de la légitimité, on a surtout à se poser la question de comment on fait pour que notre manifestation perdure, que tout le monde y trouve son compte. Il y aura quand même un désengagement des collectivités, je pense. Enfin, du moins pour quelques années, vu la situation économique générale du pays. Il y aura peut-être un retour dans quelques années. Mais on ne peut pas demander un endettement permanent de nos collectivités parce qu'on va organiser des festivals aussi. Chacun doit être responsable, je pense. C'est des choix aussi, comme tu disais. Je crois que tu as bien présenté tous les échelons. Moi, je peux vous faire part un peu de la situation des adhérents, encore une fois, de la CMA-FED. C'est vrai qu'on est dans un contexte plutôt morose et difficile et inquiétant, quoi. Comme tu dis, je crois qu'on est en période de restriction. On en entend beaucoup parler. Je crois que tout ça aussi, c'est des choix, des positionnements politiques. Je crois que voilà, il ne faut pas tirer non plus un tableau, dresser un tableau trop noir aussi de la situation. Je pense qu'il y a des solutions. Il faut qu'on arrive aussi à réfléchir ensemble à ces solutions. Nous, avec la CMA-FED, de toute façon, on est dans une logique de co-construction. Je crois que les acteurs et les collectivités doivent réfléchir ensemble. Et je crois que la priorité, c'est déjà de travailler sur des objectifs communs. Une fois qu'on aura ça, la manière dont on s'y prend, c'est, voilà, on peut en débattre. Mais en tout cas, travailler sur ces objectifs. Je parlais de saupoudrage aussi tout à l'heure. Je trouve que c'est une notion qui est intéressante parce qu'aujourd'hui, en effet, on est face à une politique culturelle un peu de saupoudrage et qui fait que on est face à une grande précarité, une grande fragilité des acteurs parce que justement, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas d'objectif commun. Et si on arrive ensemble à les définir, ces objectifs communs, peut-être que les choses seront beaucoup plus lisibles. Aujourd'hui, les financements sont très différents pour les associations et c'est vrai que peut-être aussi si on travaillait sur des formes de conventionnement, des choses qui s'inscrivent dans le temps, pas des conventionnements sur 1 an, mais sur 2-3 ans. Voilà, ça laisserait aussi aux acteurs associatifs le temps de construire un vrai projet. Là aujourd'hui, d'une année à l'autre, c'est toujours une surprise, on ne sait pas ce qui va se passer, donc c'est très compliqué de construire un projet culturel de cette manière-là. Et puis aussi travailler sur des conventions d'objectifs, des modes d'évaluation. C'est-à-dire que si la collectivité finance à telle ou telle hauteur un festival, c'est pourquoi on donne cet argent. Je crois que c'est
c'est important aussi bien du côté de la collectivité que du côté du tissu associatif et des acteurs qui portent ces projets, quoi. Et comment on évalue s'il a été bien utilisé? Exactement. Pas dilapidé aussi. Voilà, mais ça nécessite effectivement de travailler ensemble. Ouais, je crois que c'est indispensable. Alors, c'est vrai que, tu l'as dit, et c'est vrai que les collectivités aujourd'hui, bon, c'est pas nouveau, ouais, c'est vrai la situation économique fait qu'on est contraint, nous, budgétairement, c'est vrai. Il y a eu, ça fait plusieurs années qu'on assiste à un gel des dotations, et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait très attention sur. On a peut-être une gestion, en tout cas, plus rigoureuse du denier public, parce qu'à un moment donné, et en plus en temps de crise, on se dit on ne peut pas arrêter d'investir, on ne peut pas tout arrêter, parce qu'au contraire, il faut continuer à investir, faire des gros projets, parce que derrière c'est des entreprises, parce que derrière c'est des salariés, c'est du pouvoir d'achat, de la consommation, c'est tout ça. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour les collectivités. Nous, en tout cas à Rodez, et je suis sur l'exemple de l'Estivade, ce qu'on leur a demandé, c'était en tout cas que le festival puisse avoir des ressources propres. Voilà, parce qu'effectivement, c'est ça, parce qu'on ne peut pas à un moment donné non plus tout attendre des collectivités et vu le contexte, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on leur a demandé, et je pense que même c'est plus sécurisant pour une association, parce que du coup, elle est aussi moins tributaire des changements peut-être de majorité des fois qu'il peut y avoir dans certaines collectivités. Ou du contexte économique. Ou du contexte, voilà. Donc c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose d'important pour une association. Après, c'est vrai que tu as raison, Cécile, sur le conventionnement. Moi, je suis favorable à ça aussi, parce que pour vous, c'est une insécurité de chaque année de présenter le budget, de ne pas savoir si la subvention va être la même. Ça veut dire qu'est-ce qu'on engage comme programmation derrière, comment on construit une programmation si c'est pendant d'une subvention. Voilà. Donc je pense que ce serait beaucoup plus confortable pour les associations, et ça vaut dans tous les domaines. Moi je vois dans le domaine social c'est pareil, c'est pas propre à la culture. Il faudrait qu'il y ait des conventionnements pluriannuels de manière vraiment à vous... Triannuel, oui, jusqu'à 3 ans. Oui, jusqu'à 3 ans, voilà. Et mais au moins pour que vous puissiez prendre le temps de construire quelque chose de cohérent et de vous concentrer effectivement sur votre mission, quoi, sur la programmation et tout ça. Et c'est vrai que, alors en plus la difficulté c'est que il y a 1000 feuilles, donc c'est vrai qu'on va demander des subventions à plusieurs, à la commune, comité de commune, ça, c'est le jeu qui département, région. Ouais. Non mais du coup les associations aussi perdent un temps chaque année monstre à remplir des dossiers. À faire des dossiers. Et en même temps, nous... On va le jeu à la chandelle des fois, donc oui. c'est pas grave de perdre du temps s'il y a une contrepartie en fait. Ouais, est-ce que c'est constructif justement de faire ces remplissages de dossiers permanents chaque année? Est-ce que c'est pas une perte de temps? Puis il y a aussi le côté, vous le disiez, un peu insécuritaire. On pense notamment à Julien avec l'association Ajal qui s'est fait licencier il y a peu de temps. Est-ce que dans des conditions comme ça, les acteurs culturels peuvent effectivement faire leur travail au mieux? Est-ce que le fait de ne pas savoir si on va être payé d'un mois sur l'autre, le fait de savoir si on n'aura pas le budget qui est nécessaire à ce qu'on veut faire, est-ce que c'est pas un frein justement à faire un bon travail tout simplement? C'est pour ça qu'il faut des conventions effectivement peut-être triennales ou pluriannuelles. Ça c'est une chose pour au moins la collectivité, ça laisse un peu plus ça rassure un peu plus et ça laisse travailler les associations dans des conditions meilleures. Et après c'est aussi c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas que compter sur les subventions des collectivités. C'est là où je pense qu'il y a certaines associations et certains festivals où je pense que c'est dans leur intérêt aussi vraiment d'avoir des ressources propres, parce que c'est vrai que c'est fragile de dépendre que de... Non mais un festival qui dépendrait que d'une collectivité ou deux, je ne vois pas pourquoi c'est pas la collectivité qui organiserait le festival. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'une association prenne en charge le festival s'il est complètement subventionné par de l'argent public. L'intérêt de l'associatif c'est justement ça, c'est d'arriver à agréger la partie subvention publique et la partie subvention privée, l'autofinancement, c'est ça l'intérêt du festival. En même temps, même c'est pas enrichissant pour soi de prendre de l'argent public, de le dépenser et d'en faire quelque chose, je vois pas ce qui est enrichissant dans ça, quoi.
Après, quand tu as des festivals, donc le CAP Festival par exemple, qui couvre plusieurs territoires, le fait d'être subventionné par plusieurs collectivités, ça oui, non, mais qu'ils soient subventionnés par plusieurs collectivités, c'est pas le problème, mais qu'ils soient subventionnés que par de l'argent public, c'est ça le problème. Je sais pas combien est subventionné le CAP Festival, mais voilà, 30%, 37%. Quoi. Et il doit y avoir, il y a 60% d'autofinancement et 5% de sponsoring. On doit être sur un truc comme ça, là, quoi. Non, mais c'est ce qui fait que... On voit que la marge de manœuvre, elle est quand même sur les partenaires privés, que c'est là qu'il faut essayer de travailler, quoi. Mais c'est très très compliqué, on nous incite à travailler sur du mécénat culturel depuis Moi, des années. je connais des festivals qui travaillent sur du mécénat culturel, c'est qu'il faut aussi faire dans la vaste culture. Mais Pose de guitare est un exemple merveilleux en termes de mécénat culturel. C'est une exception, j'ai jamais dit Pyrénées. Mais ça marche très bien chez nous. Ça marche très bien, c'est vrai. Mais c'est pas peut-être dans notre culture. Dans notre culture. Franchement, moi, sur les ciels, c'est ce que j'essaie de faire. Là, j'ai essayé de démarcher, par exemple, l'Occitane en Provence. Par exemple, c'est une société qui aujourd'hui est cotée en bourse, qui a quand même souhaité garder vraiment son siège sur le territoire en Provence qui valorise. Et je me dis, il faut aller aussi chercher, il ne faut pas hésiter à aller chercher du privé pour venir. Puis, en termes d'image, qu'est-ce qu'on lui vend à une entreprise? C'est très dur pour l'entreprise d'acheter une image. Ou alors c'est un grand coup de pub sur des grands journaux, mais c'est hors de prix. Là, on lui vend quand même de l'image pas chère sur du lien social. C'est pas cher finalement pour. Ça donne une image, plus humaine à une entreprise. Voilà. Ça vient. Ouais. Bon, après, sur les besoins, on n'a pas beaucoup d'entreprises, on est obligé d'aller les chercher ailleurs. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. Hein, moi, je pense qu'on ne peut pas tout attendre et que, en même temps, les collectivités. Alors, en plus, c'est que la culture, c'est pas le précaré d'une collectivité en particulier. C'est pas une compétence obligatoire d'une collectivité. C'est la compétence obligatoire de personne. Oui, donc c'est vrai que chacun intervient. C'est la compétence transversale. Voilà, transversale. Donc, en fait, les collectivités interviennent à plusieurs niveaux et. Donc c'est vrai que du coup ça crée aussi des disparités en fonction des choix politiques que font de certaines mairies, de certaines... Complètement. Donc c'est vrai que c'est un domaine, c'est pas facile, hein, pour les acteurs, en tout cas culturels, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pour ça qu'au minimum ce qu'on peut faire, nous, c'est assurer des conventionnements sur plusieurs années, voilà, de manière déjà ça. En termes d'échelle, j'imagine que Rodez devrait financer le CAP Festival, c'est pas un problème pour Rodez sur la masse du budget qu'il y a. Pour une commune comme le Vival de 500 habitants, financer un truc comme le CAP Festival, on leur demande beaucoup quand même. Ça fait, sur leur budget, ça fait waouh! C'est leur demande vraiment. Oui, mais on n'a pas les mêmes problématiques. Parce qu'on imagine Rodez, souvent, mais Rodez, ils sont riches, on a exactement les mêmes problématiques que les. On a plus de dotations parce qu'on a plus d'habitants. Oui, mais c'est au nombre d'habitants. Mais oui, c'est ça, c'est la DGF, mais sauf qu'on a des problématiques autres. Par exemple, pour Rodez, il faut savoir que par exemple, on a un taux de précarité qui est de 18% à Rodez. Donc ça veut dire que. Il faut aussi, il y a la culture, mais il y a aussi comment on accompagne tous les autres, tous les autres domaines, comment on est présent partout pour tous les ruténois. Parce que le CAP Festival, de par son itinérance, moi je suis persuadé que le maire du Vival, quand il a appliqué le Vival, au premier coup il a dit « ouais, ça va me faire pas laisser des sous, ça, quoi. C'est ce qu'il ne doit pas laisser naturellement. » Quoi. Ouais. Ça fait travailler l'économie locale après. Ça fait travailler nous, on a travaillé quand parce que de toute façon, c'est une volonté, de l'associatif. Que ce soit une impression ou au niveau du pain, n'importe quoi, on a essayé de rester. Puis c'est aussi dans la démarche. Même si on n'en fait pas partie. Et, je veux dire, on a travaillé qu'avec les tant qu'on a pu travailler avec du local, on a travaillé avec du local. Ça fait partie de la démarche éco-festival aussi, de diminuer de travailler avec du local, quoi, en fait. Donc le maire, il peut être content en se disant, voilà, ça va être aussi des retombées. Des retombées indirectes. Oui, des retombées indirectes. Effectivement, sur le pain, sur le boulanger, qui. Voilà. Il a fait plus d'impôts, c'est ce que tu veux. Non, mais c'est Non, c'est que lui, il a tout été là. Mais là, c'est de faire participer. Puis bon, nous, on est sur un village de 500 habitants, et je veux dire, si on commençait à aller dire, c'est se fâcher avec le boulanger. Non, mais justement, c'est bien fait. Nous, on ne va pas chercher. Les commerçants, on en a bien assez. Les commerçants locaux, ce soit les meilleurs relais des manifestations locales, quoi.
C'est c'est très pour ça bon que- acheter son père, si lui, le Ouais. commerçant local, il commence à dire vous venez au festival, Bien sûr. voilà, ça fait parler les gens. Si lui, il dit je m'en fous, eh ben, ça va être dur de convaincre les gens locaux. Mais ça, pour les associations, c'est des choses qui fonctionnent bien pour convaincre les collectivités. Parce que c'est vrai que les collectivités, on est contraint budgétairement. Et c'est vrai qu'on regarde aussi, les élus regardent aussi les retombées économiques. Donc ça, c'est un argument aussi. Un festival qui est sur un territoire où il y a à la fois des commerçants qui travaillent, à la fois il y a des... C'est des choses ça qu'il faut aussi valoriser auprès des élus. Parce que Oui, bien sûr. c'est important, c'est à la fois le lien social dont on parlait tout à l'heure, où il y a, je veux dire, il y a, à un moment donné, il y a une dynamique, il y a toute une population Oui, on fait un s'implique. ensemble. Voilà, exactement. Et il y a des retombées économiques, quoi qu'on dise. Ah, mais les retombées directes, elles sont Franchement, énormes si on les calculait vraiment. nous, on essaie de les chiffrer sur l'estivade, et c'est vrai qu'en termes de nuitée, en termes de restauration, en termes de... C'est quand même... Et puis après... c'est compliqué d'évaluer. C'est vrai que la culture, c'est pas quelque chose De palpable. oui, c'est un peu comme le social. Je dirais, le social, c'est la même chose. C'est-à-dire que comment vraiment évaluer tout ce que ça apporte. Alors je dis, en fait, il ne faut pas financer la culture, mais il faut investir, quoi, parce qu'on investit dans la culture. Et c'est... mais c'est vrai que c'est dur pour des élus qui, eux, fonctionnent parce qu'ils ont un budget, parce qu'ils ont des dotations, parce qu'ils ont... c'est difficile à quantifier. Elle supporte pas une et logique du coup, comptable. voilà, exactement. Et donc les élus, on a besoin de plus en plus d'avoir une logique comptable. Exactement. Après, il faut leur citer Victor Hugo qui disait si vous trouvez que la culture coûte cher, essayez l'ignorance.